Bonjour, donc moi je vous parle du catastrophisme parce que vous avez sûrement des patients que vous rééduquez qui ont été bien opérés mais qui n'avancent pas, ça ne marche pas. Donc je vais vous parler du catastrophisme. Je ne sais pas si votre génération connaît Calimero, c'est le petit poussin noir qui va toujours mal. Tout ce qui lui arrive, ça va mal. L'opération, ça s'est mal passé. D'ailleurs, il a plus mal que tout le monde et ça ne progressera jamais. Plus sérieusement, en fait, c'est un concept qui a été introduit dans les années 60 pour décrire une stratégie cognitive inadaptée, c'est-à-dire une façon de penser qui est inadaptée, qui est négative, toujours négative, et là, en particulier, tournée autour de la douleur. Et donc, cette façon de voir la douleur, forcément, ça aggrave le ressenti douloureux. Je vais vous montrer le principal score de catastrophisme qui a été fait. Il comprend 13 questions et en fait qui sont divisées en 3 sous-domaines. L'impuissance, j'y arriverai jamais. L'amplification, ça fait extrêmement mal. Et la rumination, c'est le fait de se dire tout le temps qu'on a mal et qu'on s'en sortira jamais. Donc ces 13 questions, elles sont autour de ces 3 sous-domaines. Ça donne un score entre 0 et 52 et nous, on a fait une étude où on a pris un seuil de 15 sur 52 que je vais vous présenter. L'état des lieux, un petit rappel, la douleur post-opératoire aiguë, c'est jusqu'à 2 mois après une intervention. Après la douleur, on parle de douleur post-opératoire chronique jusqu'à 9 mois et après 1 an plutôt, de douleur chronique. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est la douleur chronique qui n'avance pas. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer cette douleur. Il y a d'abord évidemment les facteurs autour de la chirurgie, donc l'ancienneté de la douleur avant de se faire opérer. Si les patients ont attendu très longtemps, leur corps et leur tête se sont habitués à la douleur, donc c'est très compliqué de la faire partir si la chirurgie est plus ou moins invasive. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les facteurs psychologiques, donc la dépression, parce que forcément, quand on est déprimé, on a du mal à avancer. Quand on est anxieux, on se crispe sur sa douleur. Et quand on est catastrophiste, on a l'impression que ça ne va jamais avancer. Il faut rappeler quand même qu'entre 10 et 30% des patients ont toujours mal après 12 mois, donc ça vous intéresse. On a fait une étude à l'hôpital Ambroise Paré pendant 1 an. En fait, notre but principal, c'était de comparer le devenir articulaire de 3 prothèses, les hanches, les genoux et les épaules. Donc on a fait un comparatif entre les 3 et en même temps, on voulait savoir quelle part avait le catastrophisme dans l'évolution de la douleur et de la fonction de ces prothèses. Alors on voit là tous les patients douloureux après 12 mois. On leur a fait passer des scores avant, pendant, après. Enfin bref, ils ont passé plein de scores et on a réussi à faire ces graphiques. On voit surtout que la prothèse d'épaule, elle est beaucoup plus douloureuse que... bien sûr que la hanche, mais aussi que le genou. C'est considéré comme une chirurgie à haut risque douloureux, autant que les chirurgies thoraciques. L'évolution de la douleur, ce qui est intéressant, c'est que la hanche et le genou évoluent surtout entre 0 et 6 mois et après restent à peu près stables, alors que l'épaule, en fait, elle peut continuer à s'améliorer entre 6 et 12 mois. L'évolution du score fonctionnel, c'est pareil, ça progresse encore pour l'épaule après 6 mois. Le schéma, il est inversé parce qu'en fait, on a pris le score le shoulder score d'épaule, où le mieux, c'est 0 et le pire, c'est 100. On a fait donc la comparaison aussi entre les patients catastrophistes qu'on a situés au-dessus d'un certain seuil avec notre score, et on voit quand même clairement la différence entre les patients catastrophistes et les patients non catastrophistes. La douleur, donc évidemment, le patient catastrophiste a plus de mal avec sa douleur. Donc ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est qu'il y a quand même plus de 30% de patients douloureux 1 an après la chirurgie de l'épaule. Donc c'est beaucoup plus important que la hanche et le genou. Que la prothèse d'épaule, elle peut évoluer en termes de douleur et de fonction bien après 6 mois, que 20% des patients ont une composante neuropathique, que 30% des patients sont dépressifs avant la chirurgie, donc il faut vraiment l'avoir en tête, 50% sont anxieux et 50% sont catastrophistes. Donc il y a clairement un lien entre l'évolution de la prothèse d'épaule 1 an après
entre les patients catastrophistes ou pas. Et tout ça, c'est pour vous dire que si nous, maintenant, on essaie de proposer aux chirurgiens de faire passer des scores à leurs patients d'anxiété, de dépression, de catastrophisme, pour essayer d'avoir un petit œil un peu plus acerbé sur ces patients. Vous, en fait, c'est la même chose quand vous avez des patients qui n'avancent plus, qui sont bloqués. Ce n'est pas forcément qu'il y a un problème mécanique, c'est que dans leur tête, ça n'arrive pas à avancer. Donc, soit être un peu plus à l'écoute, en tout cas savoir que ce n'est pas ni de la faute du chirurgien, ni de la faute de vos techniques, mais que le patient, lui, il n'est pas prêt à avancer. Donc, être un peu plus à l'écoute de ça, et puis éventuellement de leur proposer d'aller voir quelqu'un pour parler de tout ça. Voilà.